sommaire de cette édition, la cérémonie de clôture de la deuxième édition des Journées nationales du poisson d'élevage au Bénin, JONAPEB, ce 2 décembre 2023, organisée par l'interprofession poisson d'élevage du Bénin, IPEB. Les détails dans un moment. Dans le dossier, nous parlons de l'élevage de dindons avec Eric Abdourazak Barka de la commune de Sémékodi. Il partage avec nous ses expériences. Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui ont déjà pris place devant le poste téléviseur. La météo nous informe qu'à Porto Novo cette semaine jusqu'au mardi 12 décembre 2023, il fera en moyenne entre 25 degrés Celsius et 31 degrés Celsius. La température moyenne se refroidira de 1 degré Celsius environ comparé à aujourd'hui. Les températures minimales seront comprises entre 25 degrés Celsius et 26 degrés Celsius. Les maximales seront comprises entre 30 degrés Celsius et 32 degrés Celsius. Le vent soufflera à 17 km par heure de moyenne. Les rafales pourront atteindre jusqu'à 21 km par heure. Comme chaque 5 décembre, nous avions célébré hier mardi 5 décembre 2023 la journée mondiale des sols placée sous le thème « Les sols et l'eau, des sources de vie ». La journée mondiale des sols 2023 et sa campagne vise à sensibiliser à l'importance et à la relation entre le sol et l'eau pour parvenir à des systèmes agroalimentaires durables et résilient. C'est une plateforme mondiale unique qui non seulement célèbre les sols mais aussi responsabilise et engage les citoyens du monde entier à améliorer la santé des sols. Du 29 novembre au 2 décembre 2023 s'est déroulé sur l'esplanade de l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7 à Bomey-Calavi la Semaine nationale de l'agroécologie. Riche en couleurs, cet événement soutenu par GIZ Prosilience a été une réussite parfaite. Retrouvez les impressions des participants avec Cédric Bakpé, Martial Aronsou et Maurice Landé. L'ATEDIA du pôle 7 a abrité du 29 novembre au 2 décembre 2023 la Semaine nationale de l'agroécologie. Organisée par le cadre de concertation nationale des acteurs de l'agroécologie, cet événement a connu un épilogue satisfaisant et les participants en témoignent. J'exprime un sentiment de joie parce que nous avons eu à rencontrer beaucoup de personnes qui sont venues découvrir ce que nous avons comme les intrants agroécologiques qui existent, des semences également. Et donc du coup, nous avons eu à tisser pas mal de relations, de synergie, de complémentarité sur les questions agroécologiques. Nous aurions quand même aimé que ça dure plus. Désormais que ça fasse plus que 4 jours et que la population soit plus informée de la réalisation de cette foire. Constituant l'activité la plus marquante de cet événement, l'exposition foire a permis de mettre en lumière les différents produits et intrants agroécologiques fabriqués au Bénin. Nous sommes dans l'agroécologie, nous fabriquons des produits, déjà principalement le sirop ginseng qui est le sirop à base de plantes aromatiques et d'épices pour votre bien-être intégral. Nous avons aussi du vinaigre salam formulé spécialement pour laver vos fruits et légumes. La farine Lifirosu est une farine conçue à base d'une combinaison de céréales enrichie aux fruits et légumes, dont les feuilles de moringa. La Semaine nationale de l'agroécologie a été une occasion unique pour déguster, apprendre et comprendre ce qu'est l'agroécologie et ses avantages pour le bien-être commun et découvrir beaucoup d'autres opportunités. Lancée le 30 novembre dernier à Ouida, la deuxième édition des Journées nationales du poisson d'élevage au Bénin a pris fin ce samedi 2 décembre 2023, suivant la cérémonie de clôture avec Oyeyemi Agani, Béranger, Robonuto et Maurice Landé. Cette soirée de gala a marqué la clôture des Journées nationales du poisson d'élevage.
Elle a rassemblé les divers acteurs de la filière aquaculture après 3 jours d'activités centrées sur le bilan de la campagne du poisson d'élevage au Bénin. Alors, c'est désormais une tradition à l'interprofession poisson d'élevage du Bénin de se réunir dans le mois de novembre pour faire le bilan de ce que nous avons eu comme activité au cours de l'année et donc évaluer le plan de campagne et pouvoir faire des projections pour l'année qui s'annonce. La dégustation de plats à base des différentes variétés de poissons produites au Bénin a enchanté les participants. Je trouvais vraiment magnifique. On a goûté les pangasius et les tilapia. Et les 3 assiettes qu'on a goûtées ont été très très bonnes. Donc je vous félicite pour l'organisation de cette gala et j'espère que vous allez avoir beaucoup de succès avec tout l'élevage en pisciculture. J'ai absolument adoré. Pour moi, c'était une véritable découverte. Je ne mange pas beaucoup de poissons dans la vie, mais ce soir, je crois que ça va être différent à partir d'aujourd'hui. C'est absolument merveilleux et c'est délicieux. Rappelons qu'au cours de la cérémonie du lancement officiel de ces JONAPEB, le ministre de l'Agriculture a attiré l'attention des acteurs présents sur un aspect crucial. Vous êtes en train d'embrasser un seul côté de la pisciculture. Il y a la pisciculture marine que vous négligez. Et il y a des opportunités dans l'écosystème où nous sommes pour pouvoir grandir et faire des milliardaires. L'organisation doit aller plus loin. Et pour ce qui est du financement, je pense que lorsque nous sommes conscients que nos importations sont énormes et qu'avec peut-être le tiers de ce que nous dépensons pour importer, on mettait en jeu pour développer une production domestique, le gouvernement n'a pas de choix. C'est ça qu'il va prendre. Les acteurs repartent avec un engagement renforcé pour intensifier leur production afin de répondre à la demande croissante de la population. Il convient de noter que ces journées vont connaître une autre étape du 7 au 9 décembre 2023 à Dassa. Nous y reviendrons. Alors, la 7e édition des rencontres internationales des courts-métrages pour l'agriculture RICMA s'est déroulée du 29 novembre au 1er décembre 2023 au siège de la Fédération des unions de producteurs du Bénin, FUPRO Bénin, à Boïcon. Retrouvons la cérémonie de clôture avec Jean-Baptiste Rontonou, Béranger Robonto et Maurice Landé. C'est la fin de ce mémorable événement qui a rassemblé les acteurs clés du secteur agricole béninois. Démarré le 29 novembre dernier au siège de la FIPRO Bénin, les rencontres internationales des courts-métrages pour l'agriculture ont connu leur épilogue ce 1er décembre 2023 sur une note de satisfaction. C'est un événement qui a lieu chaque année depuis quelques années aujourd'hui et qui met en exergue certaines thématiques du monde entrepreneurial, du monde agricole, qui nous permet d'avoir une certaine vue sur les réalités du monde agricole. Et participer à un événement comme ça ne peut que être reluisant pour un agriculteur comme moi. Bouclant la vague de la panoplie d'activités ayant meublé ce RICMA 2023, la JIENA et le Festival international de films et de communication sur l'agriculture ont été une occasion pour célébrer les agriculteurs modèles sélectionnés dans les 7 pôles agricoles et récompenser les films gagnants dans chaque catégorie. Encourager chacun par un certificat de mérite accompagné d'un trophée et des chèques, les sélectionnés se sentent fiers et honorés. Je jubile. Je ne m'y attendais pas, mais je ne savais pas que ce que je faisais était appréciable. Mais déjà que l'État est venu et qui a apprécié, je crois que je suis sur une bonne voie. Les RICMA de cette année sont en train de terminer comme ça, mais pour l'année 2024, ça coïncide en même temps les 30 ans d'existence de la FIPRO. 30 ans d'existence de la FIPRO. Ce n'est pas seulement les RICMA, mais on aura beaucoup d'autres choses. Et je vous invite à vous préparer en conséquence. Nous avons les moyens déjà.
Cette 7e édition des RICMA vient confirmer la détermination de la FIPRO Bénin et ses partenaires à continuer à renforcer la vision d'un avenir prometteur pour l'agriculture, tout en mettant un accent particulier sur les facteurs de compétitivité dans ce secteur et la nécessité d'investir durablement dans les exploitations agricoles familiales pour un changement de paradigme. Depuis quelques années, certaines forêts sont en voie de disparition et la cause principale, bien sûr, est la déforestation. Pour donc contribuer à la préservation de l'environnement, un ingénieur agronome a laissé un vaste domaine sous la proie de la nature depuis plusieurs années déjà. Un domaine qui, de nos jours, est devenu une forêt. Suivons-le dans cet élément de Marie-Chantal Bogo. Quelqu'un vient ici. Si on lui dit que cette forêt-là, on a créé, il peut dire non, que c'était déjà ici. Non, la terre était nue et nous l'avons créée. Ça veut dire que tout agriculteur, tous ceux qui ont la ferme, quelque part, demain, peut créer une micro-forêt. Et surtout pour la régénération naturelle. C'est-à-dire il y a les espèces de plantes qui étaient ici, qui n'existent plus, qui ont disparu à cause de l'agriculture. Alors, elles reviennent. Elles ne commencent pas, parce que c'est toujours sous le sol. Hein. Les graines sont sous le sol, parfois les racines sont sur le sol, et puis quand le sol est tranquille, on a laissé reposer le sol, bon, alors il repousse. Et les espèces animales qui sont habituées à ce microclimat reviennent aussi. En bref, la foire régionale au savoir sur les politiques SANAD, sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l'agriculture durable a démarré ce jour, mercredi 6 décembre 2023 au Bénin. Cet événement est le fruit d'une collaboration entre plusieurs institutions régionales d'Afrique de l'Ouest et des organisations du cadre d'interpellation pour le suivi de la charte de prévention et la gestion des crises alimentaires. Il s'agit d'une initiative cruciale pour améliorer la gouvernance, de la résilience, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que l'agriculture durable dans la région. Cette foire prendra fin le vendredi 8 décembre 2023 prochain. Et puis, à l'instar des poulets, les dindons font partie des denrées alimentaires qu'on retrouve dans les plats des Béninois pendant les fêtes de fin d'année. Dans le dossier, nous nous sommes intéressés à son élevage avec Eric Abdourazak Barka à Sekondi. Suivant. Queue large et courte, aile grise et à la plumage blanc et noir, le dindon est une espèce de pigeon domestique de grande taille, originaire d'Amérique du Nord. Aujourd'hui, son élevage est une pratique agricole qui suscite de plus en plus d'intérêt. Eric Abdourazak Barka est l'un de ces passionnés qui se consacre à l'élevage de ces volailles emblématiques. J'achète les dindons, c'est le sujet d'un jour, que je garde jusqu'à 6-7 mois, je vends. Je fais après 3 mois, je fais la sélection. Je mets les femelles à part, que je n'engraisse pas. En fait, l'engraissement commence réellement à partir de 3 mois. En 3 mois, j'ai le cesse qui sort. Je peux faire la différenciation des cesses. Voilà les femelles, voilà les mâles. Et c'est les mâles que j'engraisse. Nous avons les dindons locaux, nous avons les dindons de chair. Nous avons les dindons métissés. Ceux qui savent faire les inséminations, les croisements, ils prennent les locaux, les chairs, ils font les croisements, ils sont des métissés, des hybrides, quoi. Eux, ils ne donnent pas assez de chair comme les chairs, mais ils donnent plus de chair que les locaux. Donc, en réalité, c'est les hybrides que la plupart des éleveurs font. Ici, les volailles disposent de vastes espaces, un environnement naturel pour s'exprimer pleinement.
Je les mets dans un enclos, ils sont là, il y a beaucoup d'eau, ils mangent à satiété. Donc, j'ai toujours au moins 8 kilos de poids au bout de 7 mois d'âge. Et je m'arrête toujours à 7 mois. Je fais le démarrage, je fais la croissance, après je fais l'aliment poulette. Et c'est un aliment poulette que je finis jusqu'à la vente. Ce que je fais pour qu'ils aient plus de poids, j'augmente la quantité de nourriture. Plus ils mangent beaucoup, plus ils vont dégager plus de chair. Et la seconde chose, je ne laisse pas trop se promener du moins. Parce que plus ils se promènent, plus ils vont perdre de poids. Au-delà de l'espace et de l'alimentation, l'élevage des dindons repose sur des techniques spécifiques pour assurer une croissance harmonieuse et une bonne santé des animaux. Il leur faut une bonne alimentation parce que si le calcium manque dans leur nourriture, vous voyez, eux, ils ont plus de poids, ça agit sur la locomotion. Il faut les déparasiter. Pour tout être humain, il faut toujours bien laver le foie. Donc, on a les hépatos protecteurs. En plus de ça, j'ajoute nos feuilles médicinales, voilà, le moringa, les feuilles de papaye, les légumes, fonte-terre, goma, et amavi vert, et le rinoué. Il faut adopter des stratégies médicales, sanitaires en amont pour que les sujets ne tombent pas malades. Il faut respecter ça rigoureusement. L'élevage des dindons ne se limite pas simplement à produire de la viande. Les éleveurs doivent également faire face à plusieurs enjeux qui nécessitent une certaine vigilance de leur part. Les dindons sont trop bagarreurs, surtout les dindons, les mâles, quoi. Je ne mets pas mâles et femelles, les mâles, ils sont trop bagarreurs. Et c'est des sujets qui font la bagarre à mort, hein. C'est celui qu'un seul se blesse, tous les autres se ruent vers le sujet blessé à cause du sang. Quand j'ai compris ça, à 3 mois, je mets les femelles à part, les mâles à part. Et ça n'empêche pas les mâles de se bagarrer, mais la présence de femelles les rend encore plus nerveux parce que tu deviens leur gardien, tu es là en permanence, sinon tu risques de perdre tout ton argent. Ils se battent à mort. Moi, jusqu'à 20h20, 20h, 21h ou plus, j'éteins toutes les lumières. Dans l'obscurité, je pense qu'ils ne se battent pas, ils ne se voient pas, ils sont aussi obligés de gagner. À noter que l'élevage des dindons est une activité empreinte de passion. Page Inter, dans la sous-région, le Centre du commerce international, en collaboration avec l'Agence des cafés robustes d'Afrique et de Madagascar, ACRAM, a ouvert ce lundi à Lomé une formation de 4 jours sur les techniques et normes d'exportation du café vers l'Europe. Prennent part à cette formation de Lomé les petites et moyennes entreprises venues des pays membres de l'ACRAM, Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Libéria, la République de Guinée, du Congo, le Togo, etc. Cet atelier de formation permettra ainsi aux petites et moyennes entreprises de comprendre le besoin en termes de qualité de gestion, de développer un outil de calcul et de rentabilité de l'exportation, de maîtriser le paysage européen des acheteurs de café et de faire une analyse sur l'organisation de l'exportation de café vers l'Europe. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée.